C'est bien rare que tu vas arriver puis faire quelque chose pour la première fois de ta vie et que tu vas être excellent instantanément. Bienvenue au podcast de l'évolution. Merci encore une fois d'avoir choisi de m'écouter parmi tout ce que tu pourrais écouter en ce moment sur YouTube. Aujourd'hui, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Je t'annonce que si tu veux devenir bon dans quoi que ce soit, il va falloir que tu acceptes de sucer à cette chose-là, au moins pour un certain temps. Si on replonge à quand j'avais 15-16 ans, au moment où j'ai commencé la musculation, je suis vraiment pas arrivé dans le gym, puis je me suis mis à lever des gros poids, puis à avoir une technique d'exécution parfaite, un programme qui faisait du sens du jour au lendemain. Au contraire, je suis arrivé là avec une couple de mes amis, on n'avait aucune idée de qu'est-ce qu'on faisait d'un point de vue programmation. On faisait n'importe quoi là. Je pense qu'on faisait juste du bench press, des biceps, puis peut-être un peu de leg press une fois de temps en temps, mais encore là, c'est pas sûr. Fait d'un point de vue programmation, ce qu'on faisait ne faisait aucun sens. Puis on avait aussi des techniques d'exécution qui étaient désastreuses parce que on essayait de mettre des poids trop pesants plutôt que de se concentrer à apprendre à bien exécuter les mouvements pour développer une bonne connexion, un bon mind-muscle connection, puis ne pas se blesser. Fait que, on a commencé, puis on était mauvais de chez mauvais. Je suis pas devenu un expert en musculation du jour au lendemain. Je suis allé au gym pour une première fois. Je me suis rendu compte que je suçais. Il a fallu que j'accepte que j'allais sucer comme ça pendant un certain temps pour éventuellement développer mes connaissances, développer ma maîtrise des mouvements, puis un jour avoir un niveau avancé pour avoir le niveau que j'ai aujourd'hui finalement. C'est exactement le même principe avec mes vidéos. Tu me connais à travers mes vidéos sur les réseaux sociaux. Je suis pas arrivé du jour au lendemain devant la caméra, let's go, comme si j'avais fait ça toute ma vie. Au contraire, je me rappelle très bien, les premières vidéos que j'ai filmées, j'étais tout seul dans ma chambre, dans le sous-sol chez ma mère. Je m'étais installé sur une chaise, je savais pas trop comment ça fonctionnait, comment je vais me filmer, le montage, tout ça. Puis j'étais zéro à l'aise. J'étais zéro à l'aise, je me rappelle. Puis tu peux aller voir en bas de mon profil sur Instagram si tu veux. Les vidéos sont encore là. On aurait dit que j'allais pleurer pendant que j'enregistrais ces vidéos-là. J'étais zéro à l'aise devant la caméra. Tu sais, souvent, je vais parler à du monde qui aimerait ça faire un peu ce que je fais. Bon, ben, commence à faire des vidéos. Ouais, mais je suis pas à l'aise devant la caméra. Guess what, mon gars? J'étais pas à l'aise, moi non plus, au début, là. Après ça, le montage, ça allait pas bien. Ça prenait énormément de temps, beaucoup plus de temps que c'était supposé prendre. Tout ça pour un résultat vraiment médiocre, là. Les premières vidéos que j'ai faites étaient franchement mauvaises. Ben aujourd'hui, mes vidéos, je les considère très bonnes, tu sais. Je sais comment bien faire les scripts, c'est pas trop long. Je suis à l'aise devant la caméra, j'ai aucun problème à parler devant une caméra aujourd'hui. Je suis meilleur en montage, ça me prend beaucoup moins de temps, le montage est beaucoup mieux fait aussi. Mais encore une fois, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts, ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai dû accepter le fait que j'allais devoir sucer à faire des vidéos pendant un certain temps pour un jour devenir bon. Puis ce qui est triste avec ça, c'est que c'est la raison pour laquelle énormément de personnes ne vont jamais atteindre leurs objectifs. Ils vont essayer de faire quelque chose pour une première fois. Ils vont se rendre compte que, évidemment, ils sont pas bons, parce que c'est la première fois qu'ils le font. Puis là, leur ego va se mettre dans le chemin. Là. Il va dire hey, oublie ça, moi c'est sûr que je fais plus de musculation, ça a tellement mal été ma séance de musculation, j'en fais plus. Ou n'importe quoi d'autre, tu sais. Puis c'est plate, mais si t'es pas capable de mettre ton ego de côté, puis d'accepter le fait que tu vas faire quelque chose à répétition alors que t'es mauvais à le faire, ben la seule chose à laquelle tu vas être capable d'être excellent, c'est d'écouter la télévision. Ça, tout le monde est capable d'être excellent à écouter la télévision. Il n'y a absolument aucun défi à ça. Tu t'assois sur ton divan puis tu deviens un expert du jour au lendemain. Fait que si t'es pas capable
de mettre ton ego de côté, d'accepter que tu vas devoir faire des choses auxquelles tu n'es pas bon pour éventuellement développer une compétence puis devenir bon. La seule chose à laquelle tu vas pouvoir exceller, c'est écouter la télévision, mon gars. Je suis désolé de te l'annoncer. Fait que t'as le choix aujourd'hui, tu sais, soit t'acceptes de faire des choses en étant mauvais pour éventuellement développer des compétences qui vont te mener à atteindre tes objectifs, soit tu continues à être un excellent écouteur de télévision, puis tu abandonnes carrément l'idée d'atteindre tes objectifs, parce que si t'es pas prêt à faire des choses en étant mauvais, tu les atteindras jamais tes objectifs. Fait que fais une croix là-dessus si tu décides d'emprunter cette voie-là. Si tu pèses aujourd'hui 250, 300 livres, puis tu veux perdre du poids, tu veux atteindre ton poids santé, il y a plusieurs compétences que tu vas devoir développer. Premièrement, tu vas devoir apprendre à bien structurer ton alimentation, peser tes aliments, calculer tes calories, suivre un plan alimentaire. Tu vas devoir apprendre aussi à bien faire la musculation, avoir un programme qui est cohérent, bien exécuter tes mouvements, te pousser et mettre l'intensité nécessaire. Tu vas devoir apprendre à faire preuve de discipline aussi pour aller, par exemple, compléter tes 10 000 pas quand il neige dehors, quand ça ne te tente pas, pour dire non à la junk food quand tu sais très bien que tu devrais être en train de manger ton repas que tu as préparé. Tu peux y arriver par toi-même. Tu peux y arriver par toi-même. Je serais complètement menteur de te dire que tu peux pas y arriver par toi-même. Moi, je l'ai fait. J'avais 15-16 ans quand je me suis lancé dans le processus. Il n'y avait aucune chance que j'investisse des centaines, des milliers de dollars dans du coaching parce que j'avais pas cet argent-là. J'avais pas la possibilité d'investir cet argent-là. Fait qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse? Il a fallu que je m'éduque et que je développe réellement ces compétences-là en partant de zéro. Ça se fait. Ça se fait, mais ça va sûrement être plus long que si tu décides de engager un coach, engager quelqu'un qui a déjà passé par ce processus-là, puis qui va pouvoir te guider dans ton aventure à toi. Oui, il va falloir que tu débourses un certain montant d'argent, mais la durée de temps que ça va te prendre pour développer les compétences qui vont te mener à ton objectif va être grandement réduite. Fait que ça peut valoir la peine. Moi, personnellement, c'est ce que je fais d'un point de vue business. En ce moment, mes objectifs fitness, je suis capable de les atteindre par moi-même. J'ai toutes les compétences pour y arriver sans aucun trouble. Maintenant, c'est plus au niveau business que je veux évoluer, puis là-dedans, je m'y connais pas. Sûrement que ça se ferait par le même principe. Tu vas sur YouTube, tu écoutes des vidéos de gens qui l'ont fait, puis tu es sûrement capable d'avoir un très bon niveau quand même. Sauf que moi, je préfère investir des milliers de dollars à chaque année pour avoir du coaching de gens qui ont déjà monté une business de coaching qui faisait des millions de dollars par année. C'est mon objectif. Eux autres, ils l'ont déjà fait. D'après moi, sont aptes à me coacher pour que moi, je puisse le faire à mon tour. T'sais. Fait que ça risque de me prendre beaucoup moins de temps en y allant comme ça. T'sais, si tu veux te partir en affaires, il y a plusieurs compétences à développer aussi. Tu dois apprendre comment offrir un service de qualité à tes clients. Parce que ça, si tu n'es pas capable, ça ne fait pas. Tu vas devoir apprendre à faire du marketing pour te faire connaître et aller chercher tes clients. Exemple, moi, mon marketing, c'est les vidéos que tu vois sur Internet. C'est le podcast. Tu vas devoir apprendre à monter des systèmes pour être plus efficace, pour te servir encore plus de clients tout en maintenant une bonne qualité de service. T'sais. Peu importe c'est quoi le projet que tu veux entreprendre. Là, j'utilise le fitness puis la business parce que c'est vraiment ça qui m'a rejoint le plus personnellement. Peut-être que toi, tu as d'autres projets. Tu veux peut-être te construire une maison. Tu veux peut-être faire whatever. Tu sais, partir en voyage backpack. Je sais pas. Mais peu importe ce que tu veux accomplir, il y a des compétences que tu vas devoir développer pour être capable d'atteindre cet objectif-là. Puis ça va définitivement te demander de persévérer. Tu ne seras pas bon du jour au lendemain. Il va nécessairement falloir que tu reviennes au bâton, jour après jour après jour, même si tu te plantes à chaque fois,
même si ça te frustre à chaque fois, même si ça fait mal à chaque fois, il va falloir que tu reviennes jour après jour après jour. Il va falloir que tu persévères là-dedans, que tu fasses preuve de résilience. Puis un beau jour, ben, tu vas taper un coup de circuit. Puis ce jour-là, ça va vouloir dire que tu as maîtrisé la compétence que tu avais à maîtriser. Mais ça, c'est bien beau dit comme ça, sauf que ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Si tu n'es pas prêt à investir tout ce temps-là, si tu ne te donnes pas la peine de sucer pendant un bon bout de temps, la seule chose à laquelle tu vas pouvoir être bon, comme je t'ai dit tantôt, c'est d'écouter la télévision. Puis si c'est vraiment ça que tu veux, ben c'est bien correct aussi. C'est tout pour moi aujourd'hui. Pas un long épisode, mais j'espère que ça t'aura amené à faire certaines réalisations. Laisse-moi un commentaire, dis-moi qu'est-ce que t'en as pensé, et on se parle dans le prochain épisode. Salut!